Necnomination, boire à en mourir? Instagram. Depuis le 18 mars, la majorité des Belges sont cloîtrés à la maison. Les réseaux sociaux sont devenus le meilleur moyen pour garder des liens sociaux et s'extérioriser. Pour certains, le temps est long. Ils décident alors de le mettre à profit pour amuser la galerie. De nombreux challenges voient ainsi le jour. Certains vertueux, d'autres très inquiétants, comme le Necnomination. Isolés, on passe de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram ou encore Twitter sont de véritables échappatoires, où beaucoup surfent quotidiennement à la recherche d'un peu de distraction. C'est alors que naissent de nombreux défis bienveillants et humoristiques. En voici quelques exemples. Sur Instagram, un ami demande de poster une photo de vous étant enfant. Jennifer s'est d'ailleurs prêtée au jeu. Ok Yanis Marshall. Carnaval de l'école, j'écoutais aussi du rock, et j'avais donc choisi de me déguiser en punk. Challenge pour @matpokora @jaritypic @michalioun @yodis official, j'ai oublié un cinquième, roulement de tambour. @JesusClaraLuciani. Une publication partagée par Jennifer, @JenniferOfficiel, le 23 mars 2020 à 4:30 PDT, ce challenge fait le buzz. On y voit les footballeurs professionnels, mais aussi les amateurs jongler avec du papier toilette, une denrée rare. Quand le footballeur amateur se lance dans le Diez Teyatome Challenge, gare aux blessures domestiques. Pour certains, quelques buts en division provinciale ne suffit pas pour rivaliser avec les stars du foot. Activez le son et regardez jusqu'au bout. Point d'interrogation, 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 point d'interrogation. Une publication partagée par RTBF Sport, @RTBFsport, le 25 mars 2020 à 4:56 PDT, les défis vertueux se démultiplient. Mais, depuis quelques jours, un autre genre de défi a attiré notre attention. Il est bien plus inquiétant et dangereux, le Necnomination. Ce défi est apparu pour la première fois sur les réseaux sociaux en 2014 et a fait au moins 5 morts. Aujourd'hui, il refait surface. Le principe est très simple mais sans risque, il s'agit de se filmer en train d'enfiler 4 shots d'alcool fort et ensuite de défier 4 amis. S'ils ne relèvent pas le défi dans les 24 heures, ils devront vous payer un resto une fois le confinement terminé. Le délai court et les vidéos mises en ligne ajoutent une pression supplémentaire à relever le défi, nous explique Dr Thomas Orban, alcoologue. C'est extrêmement pervers comme système. Si vous ne relevez pas le défi, que penseront vos amis de vous? Dans notre culture, l'alcool a toujours été un lubrifiant social. Et ce défi semble être une façon de lâcher prise dans un quotidien morose. Mais attention, cela n'est évidemment pas sans risque. Si pour la majorité d'entre nous 4 shots ne représentent pas un réel danger, les conséquences peuvent être bien plus dramatiques quand on se laisse emporter. Les gens sont parfois nominés 2 à 3 fois sur la même journée. De 4 shots, on passe à 8 voire 12. Là, le danger naît, s'inquiète le docteur Thomas Orban. Pour les citoyens isolés, la surconsommation représente un réel danger. Si le nominé fait un coma éthylique, il n'y a personne autour de lui pour appeler les urgences. Il peut aussi chuter, se blesser. Sans parler des troubles neurocognitifs que cela peut avoir à long terme sur les jeunes, puisque notre cerveau se développe jusqu'à 25 ans, explique Martin Deduve, responsable d'Univers Santé, avant d'ajouter « Certains vont consommer plus qu'à leur habitude. Ils vont peut-être développer un rapport à risque avec l'alcool, et plus tard une dépendance. Ce défi est extrêmement viral. Et au vu des dangers qu'il représente, ne faudrait-il pas censurer ce genre de contenu sur les réseaux sociaux ? Le cerveau humain est fabriqué d'une manière telle que dès qu'on lui interdit quelque chose, il a envie de le faire. Il ne faut pas interdire, ça ne sert à rien. Par contre, il faut éduquer les gens à la consommation, préconise le docteur Thomas Orban. En Belgique, 90% des consommateurs n'ont aucun problème d'alcool. 10% ont par contre une consommation problématique, dont 600 000 sont alcoolodépendants. Il y a un manque total d'accompagnement, c'est aberrant. Sur base d'arguments économiques, la Belgique n'a aucune véritable politique pour lutter contre cette problématique, s'inquiète Martin Deduve. À commencer par l'interdiction des publicités. C'est le seul psychotrope pour lequel la publicité est encore autorisée.
Un mauvais calcul, car l'alcool coûterait, selon lui, beaucoup plus cher à la Belgique qu'il ne rapporterait. Ça ne coûtera pas grand-chose en termes d'emploi et de ressources financières pour l'État par contre ça rapportera beaucoup pour la santé publique, affirme Martin de Duve. Si aujourd'hui, on observe tous les matins un décompte mortuaire du nombre de victimes du coronavirus, ce qui est tout à fait glaçant, qu'en est-il du nombre de victimes de l'alcool ? À travers le monde, chaque minute, 6 personnes meurent d'une consommation excessive d'alcool. Et cela depuis bien longtemps, mais tout le monde s'en moque, conclut Thomas Orban. Alors, restons prudents. Et si vous vous laissez tout de même tenter par le nec-nomination, faites-le, mais faites-le avec modération. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Depuis le 18 mars, la majorité des Belges sont cloîtrés à la maison. Les réseaux sociaux sont devenus le meilleur moyen pour garder des liens sociaux et s'extérioriser. Pour certains, le temps est long. Ils décident alors de le mettre à profit pour amuser la galerie. De nombreux challenges voient ainsi le jour. Certains vertueux, d'autres très inquiétants, comme le nec-nomination. Isolés, on passe de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram ou encore Twitter sont de véritables échappatoires, où beaucoup surfent quotidiennement à la recherche d'un peu de distraction. C'est alors que naissent de nombreux défis bienveillants et humoristiques. En voici quelques exemples. Instagram sur Instagram, un ami demande de poster une photo de vous étant enfant. Jennifer s'est d'ailleurs prêtée au jeu. Ok Yanis Marshall carnaval de l'école, j'écoutais aussi du rock, et j'avais donc choisi de me déguiser en punk. Challenge pour @matpokora @jaritypic @michalioun @yodlis official, j'ai oublié un cinquième, roulement de tambour. @JesusClaraLuciani une publication partagée par Jennifer, @JenniferOfficiel, le 23 mars 2020 à 4:30 pdt. Ok Yanis Marshall carnaval de l'école, j'écoutais aussi du rock, et j'avais donc choisi de me déguiser en punk. Challenge pour @matpokora @jaritypic @michalioun @yodlis official, j'ai oublié un cinquième, roulement de tambour. @JesusClaraLuciani une publication partagée par Jennifer, @JenniferOfficiel, le 23 mars 2020 à 4:30 pdt. Facebook ce challenge fait le buzz. On y voit les footballeurs professionnels, mais aussi les amateurs jongler avec du papier toilette, une denrée rare. Quand le footballeur amateur se lance dans le Dies Teiatome Challenge, gare aux blessures domestiques. Pour certains, quelques buts en division provinciale ne suffisent pas pour rivaliser avec les stars du foot, activer le son et regarder jusqu'au bout. Point d'interrogation, 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 point d'interrogation. Une publication partagée par RTBF Sport, @RTBFsport, le 25 mars 2020 à 4:56 pdt. Quand le footballeur amateur se lance dans le Dies Teiatome Challenge, gare aux blessures domestiques. Pour certains, quelques buts en division provinciale ne suffisent pas pour rivaliser avec les stars du foot, activer le son et regarder jusqu'au bout. Point d'interrogation, 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 point d'interrogation. Une publication partagée par RTBF Sport, @RTBFsport, le 25 mars 2020 à 4:56 pdt. Les défis vertueux se démultiplient. Mais, depuis quelques jours, un autre genre de défi a attiré notre attention. Il est bien plus inquiétant et dangereux, le nec-nomination. Ce défi est apparu pour la première fois sur les réseaux sociaux en 2014 et a fait au moins 5 morts. Aujourd'hui, il refait surface.
Le principe est très simple mais sans risque, il s'agit de se filmer en train d'enfiler 4 shots d'alcool fort, et ensuite de défier 4 amis. S'ils ne relèvent pas le défi dans les 24 heures, ils devront vous payer un resto une fois le confinement terminé. Necnomination et ses travers, le délai court, et les vidéos mises en ligne, ajoutent une pression supplémentaire à relever le défi, nous explique Dr Thomas Orban, alcoologue. C'est extrêmement pervers comme système. Si vous ne relevez pas le défi, que penseront vos amis de vous? Dans notre culture, l'alcool a toujours été un lubrifiant social. Et ce défi semble être une façon de lâcher prise dans un quotidien morose. Mais attention, cela n'est évidemment pas sans risque. Si pour la majorité d'entre nous 4 shots ne représentent pas un réel danger, les conséquences peuvent être bien plus dramatiques quand on se laisse emporter. Les gens sont parfois nominés 2 à 3 fois sur la même journée. De 4 shots, on passe à 8 voire 12. Là, le danger naît, s'inquiète le docteur Thomas Orban. Pour les citoyens isolés, la surconsommation représente un réel danger. Si le nominé fait un coma éthylique, il n'y a personne autour de lui pour appeler les urgences. Il peut aussi chuter, se blesser. Sans parler des troubles neurocognitifs que cela peut avoir à long terme sur les jeunes, puisque notre cerveau se développe jusqu'à 25 ans, explique Martin Deduve, responsable d'Univers Santé, avant d'ajouter « Certains vont consommer plus qu'à leur habitude. Ils vont peut-être développer un rapport à risque avec l'alcool, et plus tard une dépendance. Ce défi est extrêmement viral. Et au vu des dangers qu'il représente, ne faudrait-il pas censurer ce genre de contenu sur les réseaux sociaux ? Le cerveau humain est fabriqué d'une manière telle que dès qu'on lui interdit quelque chose, il a envie de le faire. Il ne faut pas interdire, ça ne sert à rien. Par contre, il faut éduquer les gens à la consommation, préconise le docteur Thomas Orban. Alcool et autorité en Belgique. 90% des consommateurs n'ont aucun problème d'alcool. 10% ont par contre une consommation problématique, dont 600 000 sont alcoolodépendants. Il y a un manque total d'accompagnement, c'est aberrant. Sur base d'arguments économiques, la Belgique n'a aucune véritable politique pour lutter contre cette problématique, s'inquiète Martin Deduve. À commencer par l'interdiction des publicités. C'est le seul psychotrope pour lequel la publicité est encore autorisée. Un mauvais calcul, car l'alcool coûterait, selon lui, beaucoup plus cher à la Belgique qu'il ne rapporterait. Ça ne coûtera pas grand-chose en termes d'emploi et de ressources financières pour l'État, par contre ça rapportera beaucoup pour la santé publique, affirme Martin Deduve. Si aujourd'hui, on observe tous les matins un décompte mortuaire du nombre de victimes du coronavirus, ce qui est tout à fait glaçant, qu'en est-il du nombre de victimes de l'alcool? À travers le monde, chaque minute, 6 personnes meurent d'une consommation excessive d'alcool. Et cela depuis bien longtemps, mais tout le monde s'en moque, conclut Thomas Orban. Alors, restons prudents. Et si vous vous laissez tout de même tenter par le necnomination, faites-le, mais faites-le avec modération. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.